Bonjour et bienvenue à tous et à toutes les étoiles qui me suivent ou qui rejoignent cette chaîne, ma chaîne. Et je suis vraiment très très contente d'être là avec vous pour cette première hebdomadaire de 15 minutes. Donc voilà, maximum 15 minutes parce que je sais que le temps est précieux et c'est pas pour rien que je le propose pendant l'heure du repas, mais parce que parfois on a 10-15 minutes et tout en dégustant votre thé, votre café ou votre petit morceau de chocolat, votre dessert, eh bien, nous allons passer un petit moment ensemble. Alors aujourd'hui, je vais aborder les constellations systémiques des familles et des organisations, mais dans un esprit de rituel. Et oui, nous avons, en tant qu'être humain, besoin de rituels et les constellations, eh bien, c'est un outil vraiment génial, tout simple, religieux, qui ne demande de croire en rien pour pouvoir réaliser ces rituels qui permettent, entre autres, par exemple, de lâcher des liens qui empêchent de se réaliser. Alors, qui suis-je? Je suis Oriane Cormand, je suis la fondatrice de l'Académie du coaching relationnel systémique et facilitatrice ainsi que formatrice en constellation familiale ainsi que superviseur. Si vous souhaitez en savoir davantage, visitez mon site www.academycoachingsystémique.com où vous trouverez un agenda avec toutes les activités que je propose très très régulièrement. Bien, alors, chers amis, pourquoi faire le choix de rejoindre une séance de groupe de constellation? Eh bien, il y a un exemple assez intéressant qui s'est produit tout récemment dans notre société. C'était lors de la crise sanitaire du Covid. Eh bien, il n'était plus autorisé de pratiquer les rituels d'enterrement comme nous le faisions avant cette crise. Et donc, cela a un impact énorme sur la population, sur les personnes surtout qui vivent la perte d'un être cher. Ça peut être des parents, un conjoint, ça peut être des personnes qui nous sont chères. Et le temps pour intégrer, pour processer la nouvelle de la perte de cette personne, eh bien, a été vraiment réduit à son minimum. Les enterrements se sont faits à la va-vite, par peur de contamination, par peur de différentes choses. Justifié ou non, d'ailleurs, ici, ça c'est une autre question. Moi, mon objectif, c'est de vous dire que si vous n'avez pas pu réaliser un enterrement, un processus de deuil qui respectait votre besoin de temps, votre besoin de symbolique, votre besoin d'être en relation avec aussi les personnes qui appréciaient celles qui étaient parties, eh bien, grâce aux constellations, vous pouvez rattraper ce moment qui n'a pas pu être vécu. Et même, vous pouvez aller beaucoup plus loin parce que les constellations, c'est vraiment un rituel profond, un rituel religieux, un rituel qui ne demande de croire en rien de particulier pour pouvoir bénéficier de tout ce que peut apporter justement les rituels. Alors, si vous êtes une personne qui avait vécu ces enterrements à la va-vite, ou si vous faites partie de ces personnes qui ont dans leur histoire familiale des ancêtres qui ont disparu à la guerre, dont on n'a jamais reconnu le corps, qui sont partis et dont on n'a plus jamais eu de nouvelles, ça arrive, hein, ce genre d'histoire, même des personnes complètement disparues. Vous savez, il y a énormément d'enfants qui disparaissent chaque année et c'est une grande, grande souffrance parce qu'il n'y a pas pu y avoir aucun rituel, parfois même en tant que parent, en tant qu'enfant, on attend le retour de cette personne qui manque ou le conjoint. Nous attendons le retour, nous attendons, et même cette attente, eh bien, elle se transmet de génération en génération et peut amener à une forme de comportement surprenant, étonnant, c'est qu'on est toujours en attente de quelqu'un.
on est en attente, on a même des comportements que d'aller regarder à la fenêtre, de sursauter dès qu'il y a un coup de fil, voilà. Tout ce genre de petits signes peut, pas d'office, hein, attention, hein, ne simplifions pas non plus à outrance les signes, mais voilà, si vous avez entendu parler dans l'histoire familiale qu'il y a eu quelqu'un qui n'a pas pu être enterré ou qui est mort soudainement, comme ça, un accident, et bien sûr, il y a eu un enterrement, tout le monde a pleuré, mais le défunt lui-même ne sait pas encore qu'il est mort. Chose incroyable, ça m'est arrivé de nombreuses fois de faire des constellations et puis de réaliser que le défunt, eh bien, ne savait pas qu'il était mort, enfin, il ou elle. Et l'apaisement chez cette personne arrivait au moment où un des représentants ou même le client ou la cliente qui demandait sa constellation pouvait raconter à la personne défunte, qui ne savait pas qu'elle était défunte, ce qui s'était passé pour elle, qu'elle était morte soudainement dans un accident d'avion, de voiture, de tracteur. Vraiment, j'ai eu toutes sortes d'histoires incroyables qui sont arrivées, qui se sont exprimées dans mes séances. Et le fait d'expliquer à la représentante ou au représentant de cette personne défunte et qui n'est toujours pas au courant, qui ne comprend pas ce qui lui arrive parce qu'elle est dans une espèce d'intermonde, essayant de rejoindre les vivants, ne sachant pas qu'elle est défunte, ne sachant pas où aller, parce que selon l'approche des constellations, il y a effectivement le royaume des défunts et puis le royaume des vivants. Et c'est important que les vivants restent dans le royaume des vivants et les défunts dans le royaume des défunts. Mais quand on est dans l'intermonde, eh bien, les défunts dérangent les vivants. Et c'est peut-être ça l'explication des fantômes. Et il arrive aussi que des vivants ne savent pas qu'ils sont vivants et qu'ils traînent par loyauté, par fidélité, pour soutenir un défunt, eh bien, ils traînent dans le monde des défunts et tout cela est très perturbant pour le système. Et donc, le fait d'expliquer aux représentants du défunt ce qui lui est arrivé amène un apaisement profond de ce défunt, lui permet de retrouver le chemin ou de trouver le chemin pour aller au royaume des morts, et les vivants se retrouvent plus apaisés, plus calmes. Également, quand les deuils n'ont pas pu se faire correctement, quand je dis correctement, je vais dire dans un respect du temps, avec différentes étapes pour intégrer la perte de la personne chère, eh bien, il arrive que les vivants restent auprès des défunts et sont bloqués dans le royaume des défunts, ce qui va avoir un impact dans leur vie quotidienne, parce que la mort est là, toujours présente, et bloque le mouvement de vie. Voilà, je ne sais pas si ça fait sens pour vous, si ça évoque quelque chose euh, qui est lié à votre propre histoire. Une autre façon d'utiliser les constellations, c'est vraiment de terminer des relations, par exemple avec des ex, avec un enfant défunt, c'est de pouvoir le laisser partir en paix. Et également avec, vous avez déjà entendu parler peut-être, si vous suivez mes vidéos du jumeau perdu, c'est aussi une façon de pouvoir lui dire au revoir et de le laisser continuer son chemin, que ce soit au royaume des défunts ou pour toutes les personnes qui croient à la réincarnation, eh bien, de continuer son cycle de vie dans d'autres corps et dans d'autres situations. Voilà, j'espère que ça vous inspire. Si c'est le cas, sachez que je propose tous les premiers lundis du mois des constellations de groupe que j'appelle les constellations du lundi. Vous trouverez tous les liens pour vous inscrire sur mon site, dans l'agenda de mon site www.academycoachingsystémique.com. Également, si vous préférez avoir une séance individuelle, eh bien, c'est tout à fait possible. Il suffit de m'envoyer un email pour me demander un rendez-vous. Et également, je vous invite à commenter
cette vidéo, à la liker si elle a fait sens pour vous, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait, et puis à partager cette vidéo avec vos amis, parce que vous savez, ce n'est pas spécialement pour moi que vous partagez cette vidéo, mais pour vos amis qui sont à la recherche de solutions, d'éclaircissement, de compréhension par rapport à des situations qui les fait souffrir. Voilà, donc je vous remercie déjà pour eux et je vous dis à la semaine prochaine pour la première hebdomadaire. Bon appétit, bonne digestion, à la semaine prochaine, au revoir.